mars 2026 au Centre missionnaire Philadelphie, extension de Port-Gentil, dirigé par le pasteur Yannick Mouti, qui a eu l'honneur de recevoir son homologue pasteur David Junior Diabanza du Congo. L'un de Dieu a édifié le peuple sur le thème « Les prières que Dieu exauce contre les prières que Dieu n'exauce pas ». Le texte de base était tiré du livre de Matthieu 20, où la mère des fils de Zébédée demande à Jésus que ses fils soient assis à ses côtés dans son royaume. Une demande jugée lourde de sens par Jésus, car une telle requête n'est possible que par la volonté de Dieu. Vous êtes en train d'adorer. Toutes les prières ne sont pas exaucées que quand vous intercédez. Il y a des prières que Dieu exauce pendant que vous êtes en train de faire. Toutes ces années, pas d'enfants, pas de ceci. Toutes ces années à l'église, pas de boulot, pas de ceci. Toutes ces années à l'église avec l'âge qui essaye d'avancer un tout petit peu. Pas de mariage, mais tu es toujours là au culte de ce matin. Aujourd'hui, pendant que tu seras en train d'adorer. Moi, j'ai une question pour vous. Si Dieu doit exaucer une prière, ça sera laquelle pour vous? Parce que quelquefois, on est aussi beaucoup trop dispersés dans les... C'est-à-dire ça. Non, pas ça, Seigneur. Ça donne plutôt ça. Bon, si tu penses que c'est difficile, bon, donne-moi même ça. Il y a des jours, on imagine que la requête là peut être difficile pour Dieu. Bon, je vais l'aider. Dieu, tu avais dit que tu vas donner Isaac, non? Avec l'âge de Sarah, là. Bon, donne seulement Ismaël. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, quand l'ange dit à Zacharie, ta prière a été exaucée, et Zacharie est l'ange ça. Je prie que Dieu dise la requête de ton cœur. Je prie que Dieu réponde à la prière que tu as faite depuis des années. Avant qu'il te montre que quand tu adores, lui, il s'occupe des choses qui te préoccupent. Deuxième rappel important, Dieu nous exauce lorsque nous prions conformément à sa volonté. Si je ne dis pas ça, je serai très équilibré. Je serai très déséquilibré. Si vous priez et vous voyez Dieu répondre, c'est que vous avez prié dans sa volonté. Si vous priez et que vous voyez Dieu ne pas répondre, il est possible que ce pourquoi vous priez ne figure pas dans la liste des priorités. Il est possible que ce pourquoi vous êtes en train de jeûner ne fait pas partie du plan. Alors Dieu, malgré votre bonne foi et votre insistance, il le fera. En gros, je pense que ce qu'on peut retenir déjà quand quelqu'un entend le thème, il peut se poser la question, est-ce que Dieu peut ne pas exaucer une prière? Parce que le principe est simple, on prie, lui il répond. Mais il y a quand même des petits préalables, un peu comme j'ai évoqué tout à l'heure. Premièrement, les prières qui sont exaucées, elles sont exaucées parce qu'elles sont faites dans la volonté de Dieu. Et j'ai fait deux nuances de la volonté de Dieu, la volonté téléma de Dieu, qui collabore avec l'homme pour qu'elle s'accomplisse, et la volonté bouléma de Dieu, qui est le dessein arrêté de Dieu, qui n'a pas besoin d'intervention de l'homme. Peu importe ce que l'homme fasse, qu'il insiste, qu'il prie, qu'il pleure, ce qui a été arrêté s'accomplira. L'exemple de Jésus à Gethsémane, il a prié en insistant, mais la volonté de Dieu a été intacte jusqu'à ce qu'il passe par là et qu'il boive la coupe et que le nom le plus élevé lui soit accordé. Ensuite, j'ai évoqué quand même les motivations avec lesquelles nous prions qui peuvent être un grand frein pour notre exaucement. Ne priez pas pour satisfaire d'autres besoins ou bien atteindre les objectifs complètement humains, loin de la volonté de Dieu. Prions plutôt en se rassurant que le mobile qui nous pousse à la prière n'est pas quelque chose de charnel ou une gloire complètement humaine. Cela nous amène à réfléchir sur les prières que nous adressons souvent à Dieu, qui ne sont peut-être pas le plan de Dieu. Le serviteur de Dieu a souligné l'importance de mettre plutôt en avant les principes bibliques qui sont des clés pour des exaucements, même sans prière. Des principes qui cachent l'exaucement de Dieu. Ça veut dire que quand vous obéissez à ces principes-là, vous accédez à l'exaucement, même si vous ne priez pas. L'exemple simple, enfant, honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps, que tu sois heureux. Que tu pries pour la longévité, que tu pries pour le bonheur ou pas. Si tu honores ton père et ta mère, alors cette bénédiction qui n'a pas besoin de prière, qui a besoin du respect à un principe, s'attache à ta vie et tu vis la main de Dieu. Pour finir, le serviteur de Dieu a laissé comme conseil avant de partir de revenir aux fondamentaux, notamment la lecture de la Bible,
la prière? En tout cas, je pense que la foi se nourrit par la parole de Dieu, par les promesses de Dieu. Revenez au premier amour, lisez votre Bible. Vous savez, les choses importantes, on ne les fait pas par envie, on le fait par besoin. Ce sont les enfants qui disent, j'ai pas envie de manger ceci. Mais un parent qui connaît l'importance du genre de nourriture qu'il donne à l'enfant, même si l'enfant ne veut pas, il va insister. Alors, en tant que pasteur, en tant que quelqu'un qui a un rôle parental, spirituel dans votre vie, je vous encourage, je vous enjoins à vous rattacher à votre Bible, à la parole de Dieu et à vous attacher aux promesses précieuses que Dieu vous a faites. Elles peuvent être individuelles, tout comme communautaires. Si Dieu a parlé, donc il a l'intention de le faire, ouvrez votre cœur, ouvrez votre foi. Dieu n'agit pas parce que vous avez douté, il agit parce que vous avez cru. Parce que quelquefois, en tant que chrétien, il nous arrive de, ouf, bon, je vais voir si Dieu va encore le faire. Dis plutôt, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je sais. C'est pour ça que Job fait la différence en disant, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera. C'est un verbe qui se conjugue au futur et c'est ça la foi. Je n'ai pas encore vu, j'attends parce que je sais celui à qui j'ai affaire. Il s'appelle fidèle. Dieu vous bénisse. La servante de Dieu, la sœur Nancy Félicia, n'a pas manqué d'exprimer son satisfecit et la leçon qu'elle attire d'un tel enseignement. Donc, je vous remercie déjà pour l'opportunité que vous me donnez de parler de la part de Dieu, de ce que j'ai reçu, mais aussi j'aimerais bénir l'Éternel pour son oint qui nous revient de côté de Brazzaville, notamment du pasteur David Junior Diabanza, beaucoup plus connu pour son célèbre chant Abba Papa. Il était en train de nous entretenir en nous disant ceci, qu'il y a certaines choses dont nous ne voyons pas l'exaucement lorsque nous prions, pas parce que l'Éternel ne veut pas, mais parce que ce n'est pas dans son plan divin. Alors ici, on comprend que bien qu'on soit des enfants de Dieu, il faut qu'on s'aligne au principe de Dieu, mais que nous sachions que la souveraineté de Dieu prime au-delà de ce que nous souhaitons ou voulons. Donc voilà. Donc j'encourage quelqu'un à tenir ferme, peu importe le temps aussi que voilà, nos requêtes vers l'Éternel prennent. Il faut que nous sachions que même les Saintes Écritures le déclarent en dépit de ce que j'ai dit auparavant. Quand la promesse tarde, attends, elle finira par s'accomplir certainement. Amen. C'était pour elle l'occasion à notre micro d'inviter le plus grand nombre à venir massivement prendre part au séminaire biblique qui se déroulera du 26 au 29 mars 2026 au Centre missionnaire Philadelphie, extension de Port-Gentil, dont l'orateur principal sera le pasteur Yannick Mouti. Du 26, 27, 28 au 29, nous aurons un séminaire biblique dont le thème est les batailles spirituelles de la visitation divine. Ici, comprenant déjà systématiquement par le thème que à chaque fois qu'il y a visitation divine, les batailles se feront. Les batailles vont surgir parce qu'il s'agit ici du domaine du spirituel. Dieu, il est esprit, donc tout ce qui est esprit se règle au niveau du règne de l'esprit. Donc nous vous invitons massivement à venir prendre part. Voyez-vous, beaucoup ont voulu que l'Éternel vienne et les visite, mais la réalisation de ces choses n'arrive pas parce qu'il y a des combats qui sont là et qui empêchent même que l'Éternel intervienne. Tu veux en savoir plus? Viens avec nous lors de ce temps et l'Éternel ne manquera pas de nous faire du bien. Merci.